tourne maintenant vers Axel May pour la revue de presse des journaux français de ce vendredi. Bonjour Axel. Bonjour. Pour débuter votre revue de presse, les urgences de l'après-présidentielle. Eh oui, le Figaro voit loin, au-delà de l'élection dont le deuxième tour aura lieu début mai, car après le cri d'alarme du chef d'état-major des armées françaises, qui a récemment dénoncé le manque de moyens, ce sujet devient une urgence à traiter alors que la sécurité face au terrorisme est une préoccupation prioritaire des Français et que les armées sont engagées durablement sur 3 fronts, le Sahel, le Moyen-Orient et le territoire national avec Vigipirate, écrit le Figaro. Et regardez cette infographie publiée par le journal ce matin, de près de 6% du produit intérieur brut en 1960. Le budget de la défense est aujourd'hui inférieur à 2%. 2%, il faut que ce seuil soit de nouveau atteint d'ici la fin du prochain quinquennat, avait lancé dans une tribune juste avant Noël le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. Et parmi les dossiers qu'aura à gérer le prochain président, la modernisation de la dissuasion, socle de la défense nationale depuis le général de Gaulle. Et plus généralement, poursuit le Figaro, le monde entier est en train de s'armer, sauf l'Europe. Oui, l'Europe a longtemps habité le monde des bisounours, cet univers de coton et de douceur qu'affectent tant les démocraties occidentales, écrit la journaliste spécialisée défense du journal. Après des années de réduction des budgets, le réveil impérialiste de la Russie, le terrorisme islamique ont tiré l'Europe de son sommeil, mais ce réveil est à la fois tardif et insuffisant. Vous évoquiez la présidentielle en France, Axel May. Justement, les Échos publient un sondage qui va faire plaisir à un homme politique ce matin. En partenariat avec Radio Classique, le journal économique publie un sondage effectivement qui nous apprend, et c'est une première, qu'Emmanuel Macron pourrait se retrouver au second tour de la présidentielle. Bon, il y a quelques conditions à réunir pour que l'ancien ministre de l'économie de François Hollande y parvienne. Il faut que chez les centristes, François Bayrou ne se présente pas et que chez les socialistes, Arnaud Montebourg soit désigné candidat. Dès lors, Macron, selon ce sondage, passerait au second tour avec 24% des voix, juste derrière le candidat Les Républicains, François Fillon, mais devant la représentante du Front National, Marine Le Pen. Tout autre chose maintenant, Axel. Un jeune homme part aujourd'hui à la conquête du monde, en quelque sorte. Il part pour un voyage autour du monde pour dénoncer le gaspillage alimentaire. Oui, comme titre Le Parisien aujourd'hui en France, il ne va manger que du périmé. Après 2 ans de préparation, Baptiste Dubanché, 28 ans, s'apprête à enfourcher son vélo pour un périple de 10 mois entre Paris et New York, à la seule force des mollets. Alors, à vélo quand il sera sur Terre, et puis en pédalo pour toute la partie maritime, la traversée de l'océan Atlantique. Ce jeune homme s'alimentera exclusivement de produits dont la date de consommation est dépassée. Il dénonce certaines dates qui ne servent à rien, comme les dates sur le chocolat, le riz et les lentilles. Alors je dois l'avouer, j'ai un peu la fibre environnementale. Alors je me suis permis de choisir ce matin un journal dont on parle très rarement sur les antennes de France 24. L'Actu, c'est le quotidien des 14 ans que vous lisiez, Philomène, il n'y a pas longtemps, j'en suis sûr. Et regardez la une. Depuis son apparition, l'homme a alourdi la Terre de 30 000 milliards de tonnes. C'est le poids des constructions, des bâtiments, des routes, des objets divers, soit 50 kilos pour chaque mètre carré de surface terrestre. Le journal se base sur une étude scientifique et vous avez aussi ce dessin. L'homme écrase la planète avec ses constructions, également avec ses destructions et les décharges. Des livres faciles à lire pour combattre l'illettrisme. Autre sujet. Né dans les pays scandinaves, cette initiative se développe aujourd'hui en Bretagne, région pionnière en France. C'est à lire dans La Croix, ce dossier. Le concept du facile à lire, encore rare en France, donc, a été importé par une bibliothécaire indépendante, alors que l'illettrisme touche près de 7% de la population française. Françoise Sarnowski, c'est le nom de cette bibliothécaire, propose des livres au texte court et compréhensible, des ateliers autour du français, des rencontres avec des écrivains, de petites actions qui peuvent donner l'envie à certains, écrit La Croix, d'aller plus loin et de prendre le chemin de la bibliothèque. Merci Axel May. La revue de presse des journaux français. On